C'est Europe 1, il est 7h55. Europe 1 matin. Le buzz de l'été, Guy Birenbaum, bonjour Guy. Bonjour Émeric. Alors Guy, on peut faire de bien belles rencontres sur Twitter. Twitter, c'est le site où les gens communiquent via des messages de 140 signes maximum, des messages sérieux ou tout simplement ce qui leur passe par la tête. D'après des chiffres publiés par culturebuzz.fr, les 10 milliards de tweets Émeric publiés auraient été dépassés. Quant au nombre de vrais utilisateurs, on oscille selon les estimations entre 75 et 106 millions. C'est pas encore les 500 millions d'utilisateurs de Facebook, mais on croise quand même beaucoup de monde sur Twitter et parfois on y rencontre des personnages hors normes. C'était le cas de l'anglaise Ivy Bean, la doyenne de Twitter. Elle avait 104 ans. Je parle à l'imparfait parce qu'elle est décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Une disparition qui provoque sur le net et dans les médias anglo-saxons un buzz aussi énorme qu'émouvant. Alors depuis quand tweetait la centenaire ? Elle avait découvert Twitter à 103 ans. Du coup, c'est avec une vraie émotion que je suis allé relire une partie du millier de messages qu'elle avait publiés sur son compte depuis sa petite maison de retraite de la banlieue de Bradford, Hillside Manor, là où elle coulait des jours paisibles. Après une vie passée dans un moulin du nord de l'Angleterre, Ivy s'était prise de passion pour Internet à 102 ans. Elle avait d'abord découvert Facebook, où elle s'était fait rapidement plusieurs milliers d'amis virtuels, mais c'est en basculant vers Twitter qu'elle avait gagné une extraordinaire popularité. Elle était suivie par plus de 57 000 abonnés, et ils sont plusieurs milliers, paradoxalement, à avoir rejoint son compte, comme moi, depuis son décès, pas loin de 62 000 ce matin. Alors qu'est-ce qu'elle racontait sur Twitter ? Elle y décrivait au quotidien sa petite vie tranquille, ses fish and chips qu'elle aimait tant, comme le rappelle le site du quotidien The Guardian, ses journées, la routine d'une centenaire, mais avec les moyens d'une centenaire 2.0, à la pointe de la technologie. Sa passion pour Twitter, sa notoriété numérique lui avait même valu d'être invitée au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre anglais, pour y rencontrer alors Gordon Brown, avant qu'il ne soit battu aux élections par David Cameron. Le plus drôle, c'est évidemment de relire ce qu'elle écrivait alors sur Twitter de sa rencontre avec le Premier ministre. Elle l'avait trouvé très gentil. Et surtout, elle racontait comment elle avait utilisé ses toilettes privées. Elle avait aussi une vraie passion pour un jeune chanteur anglais dont je vous avoue que j'ignorais totalement l'existence jusqu'à ce que j'écrive cette chronique, un certain Peter André. Je suis allé écouter, c'est horrible. Elle l'avait aussi rencontré, et c'est une photo de lui qui dépose un chaste baiser sur le front d'Ivy qui illustre le compte Twitter de la défunte. Et comment ces lecteurs ont-ils appris la nouvelle de la mort de la doyenne de Twitter ? Eh bien sur Twitter, évidemment. C'est là que l'histoire est touchante. Twitter, à l'image d'Internet, à l'image des hommes, véhicule parfois le pire du cynisme et de la médiocrité, mais ce n'est pas le cas sur le compte d'Ivy Bean. Surtout depuis qu'elle a quitté Twitter le 6 juillet après ce message. Je vais déjeuner, je serai de retour plus tard. Après 6 jours de silence interminable, le 12 juillet, le compte retrouvait enfin une activité grâce à Pat, quelqu'un de la maison de retraite. Bonjour tout le monde, c'est Pat. Je veux juste dire à tout le monde qu'Ivy ne va pas bien. Je vous tiendrai informé de son état tous les jours. Après des dizaines de messages de sympathie, 2 heures plus tard, c'est difficile à dire, Pat revenait. Bonjour de nouveau. Ivy souhaite remercier tout le monde pour leurs gentils messages. Elle dit qu'elle reviendra tweeter bientôt. Ce ne sera jamais le cas. On apprenait le 14 juillet qu'elle était hospitalisée, le 15 qu'elle avait une jaunisse, le 21 qu'elle allait mal, le 23 on reprenait espoir avec son retour à la maison de retraite. Pat, optimiste, annonçait qu'Ivy tweeterait de nouveau le lundi, mais en lisant les messages suivants, on comprenait que l'état d'Ivy se détériorait. Jusqu'à hier mercredi où sont apparus coup sur coup ces 2 messages. Ivy est partie tranquillement à minuit 8 ce matin, et puis un peu plus tard, ces quelques mots. Je suis désolé, il m'a fallu beaucoup de temps pour vous le dire, mais c'était une chose très difficile à faire. C'est triste de voir un compte Twitter s'éteindre, vraiment. Goodbye, Ivy. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain. Merci Guy pour cette histoire qui prouve que Twitter peut vraiment créer le lien. Puis tiens, dans un autre genre, vous n'oublierez pas de nous donner des nouvelles de Beautiful People ? Pas de réponse encore. C'est ce site de rencontre sur lequel vous avez candidaté. On suit l'affaire, Guy. À demain.